La femme est coincée dans ce no man's land depuis 3 jours. Elle doit manger des fruits sauvages pour remplir son estomac. Sarah divise les fruits en 3 portions. La première était très aigre et peu appétissante. La deuxième a un bon goût. Sarah sourit en mangeant. Après cela, elle n'a plus besoin d'avoir faim. Elle passe le reste de la journée à manger les fruits, puis s'allonge près du feu. Elle ne s'est pas sentie mal à l'aise. Elle est donc sortie dans les bois pour cueillir d'autres fruits. Soudain, il s'est mis à pleuvoir à torrent. Sarah s'est précipitée vers le lac. Elle a vidé tous ses analgésiques. Elle a bu dans un pot vide. L'eau du lac était trop infecte pour être bue. Avec suffisamment d'eau et de nourriture, Sarah savait qu'elle pouvait survivre. Elle a mis toutes ses affaires dans son sac à dos. Elle commença à essayer de trouver une sortie. Au sommet de la colline, elle aperçut une lumière au loin. C'était son espoir de survie. Il ne lui faudra que 3 ou 4 jours de marche pour l'atteindre. Pour savoir où elle est passée, elle attache des rubans rouges aux branches des arbres. Mais elle se promenait et se retrouvait de nouveau au même endroit. Sarah savait qu'elle avait besoin d'une boussole. À l'école, on enseignait que si l'on passait une aiguille dans un bouchon de liège et qu'on la mettait sur l'eau pour savoir dans quelle direction aller, elle s'est aperçue que cette direction était erronée parce que l'aiguille n'était pas magnétique. Elle ne fonctionnait pas correctement. Sarah a obtenu une montre. Ce n'est qu'après avoir frotté l'aiguille dessus qu'elle a finalement fonctionné. Il est bon de voir que les choses évoluent dans une nouvelle direction. Mais il n'a pas été facile de trouver un moyen de s'en sortir. La femme a du mal à grimper à l'arbre. Sarah pensait qu'il s'agissait d'un ours noir, mais elle s'est aperçue que ce n'était qu'un petit raton laveur. Elle se détend et rit sur le sol. C'est le 5e jour que Sarah est prise au piège, sans le bébé dans son ventre. Elle n'aurait pas pu continuer. Soudain, un avion passe au-dessus d'elle. Tout excitée, Sarah reflète la lumière du soleil dans son miroir. Elle espère que quelqu'un la trouvera prise au piège. Mais l'avion était si loin du sol. Nous savions tous que c'était irréaliste. Mais Sarah n'a pas abandonné. Elle a accidentellement quitté le sol et est tombée dans une vallée. Aujourd'hui, elle est encore plus mal en point qu'avant. Non seulement elle est tombée sur le corps, sa jambe est coincée par un rocher et elle ne peut plus la bouger. Mais le bébé qu'elle porte dans son ventre est miraculeusement indemne. Sarah a mal à la tête, espérant trouver des analgésiques pour elle-même. Mais elle les avait déjà tous vidés et avait rempli une bouteille vide d'eau. Comment Sarah aurait-elle pu savoir qu'elle serait si malchanceuse? Aujourd'hui, lorsqu'elle a besoin de médicaments, elle n'en a pas. Elle a dû se procurer un foulard en soie pour attacher sa tête afin de ne pas trop saigner et endommager son corps. Elle était tellement fatiguée qu'elle n'a pas pu s'empêcher de s'endormir. Dans son rêve, Sarah est de retour à la maison. Elle mangeait frénétiquement de la nourriture sur le sol. Elle rêve qu'elle est devenue plus sophistiquée que jamais, et qu'elle rencontrait l'amour de sa vie. Le rêve de Sarah était trop beau pour qu'il se réveille. Mais en même temps, il savait qu'elle n'aurait pas dû tomber dedans. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Sarah se retrouva dans la vallée. La jambe d'une femme coincée par une pierre. Elle tape 81 fois avant que la pierre ne tombe. La femme continue à travailler, déplace la pierre cassée. Il y a un espace entre sa jambe et la pierre. Elle utilise toute sa force pour se libérer. Finalement, ses efforts ne sont pas vains. Sarah a réussi à retirer sa jambe. Elle a de la chance de pouvoir encore sentir sa jambe. À peine capable de se lever, elle regarde la zone éclairée par le soleil. Sarah doit sortir d'ici. Mais la sortie est à 2 ou 3 mètres de hauteur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et puis, il y a un bébé dans le ventre de Sarah. Elle se dit qu'elle doit être forte. Sarah a regardé autour d'elle dans la vallée, et elle découvrit quelque chose de nouveau. Il y avait d'autres passages ici. Elle pourrait peut-être trouver une sortie. Sarah avance prudemment dans le passage étroit. Bientôt, elle aperçoit la lumière. Mais en même temps, elle est confrontée à un nouveau défi. Car sous les pieds de Sarah se trouve un précipice. Il n'y a pas d'issue sûre. Elle essaie de regarder dehors. Mais les rochers sous ses pieds se détachent soudain. Sarah tombe encore du haut de la falaise. Mais grâce aux nombreuses branches qui l'ont amortie, elle n'a pas subi d'autres blessures. Elle ne s'est pas blessée davantage. Lorsqu'elle a atterri, Sarah s'est d'abord tâté le ventre. Elle est soulagée de constater que son bébé va bien. Mais elle s'était cassé la jambe. Elle ressentait maintenant une douleur aiguë. Sarah ne pouvait plus rien faire d'autre que de crier et d'évacuer la pression. Il n'y avait rien d'autre à faire. Une voix résonne dans sa tête. Il faut qu'elle bouge. Elle devait bouger pour survivre. Sarah tendit la main et attrapa une branche pour s'en servir de béquille. Elle prit plusieurs respirations profondes pour s'asseoir d'abord. Lorsqu'elle y parvint, Sarah tremblait de tous ses membres. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle continue à marcher en direction du soleil.